Je viens d'apprendre que Johnny Hallyday est mort. Ça fait un choc. On dit c'est un mythe. Pour moi, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Et c'est un symbole très fort du rapport à la chanson, pas populaire, mais à la chanson qui mobilise, qui fait tressaillir, qui fait vibrer toute une foule. Et en ce sens, ça va vraiment dans l'essence de la musique et de la chanson. Quand vous fredonnez une chanson, chez vous, comme ça, c'est votre voix. Mais votre voix, elle s'introduit dans la voix de l'autre qui a chanté. Donc, ce dont on jouit dans la chanson, c'est de cette fusion, de cette confusion entre sa propre voix et la voix de l'autre. Ce qu'on cherche dans la musique, c'est à entendre la voix de l'autre. Mais de l'autre, pas de X ou Y, de l'autre, du destin, de la vie. Et ce qui est poignant dans cette musique rock, c'est la vibration de ces corps qui crient. C'est le cri. C'est-à-dire, je ne sais pas si on compare au jazz par exemple, c'est une musique qui peut être mélancolique, même désespérée, mais on y est installé. Vous voyez, on s'installe, on aménage les choses, on arrange, on dispose les meubles, si je puis dire, pour habiter même cette mélancolie ou cette tristesse. Donc il y a un côté installation, et avec tout un jeu possible. Tandis que là, il y a vraiment un cri qui est lancé et qui est absorbé par ceux qui entendent et qui voient et qui vibrent. Et on dit que c'est une idole. Moi, je sens pas le côté idole au sens d'idolâtrie. On investit le chanteur qui s'avance comme ça et qui pousse ce cri musical, ce déchirement sonore, on l'investit de fantasmes, de désirs, de passion, on transfère sur lui des choses. C'est pas ce qu'on idolâtre à la rigueur, c'est la musique en tant qu'elle nous prolonge. Donc on s'adore en écoutant voilà, une rockstar crier des choses qu'on voudrait soi-même crier. Et bon, c'est comme ça, la musique c'est fait pour ça, pour penser ses plaies aussi, et puis pour aller au-delà de soi. Donc il y a et ça c'est très fort parce que on retrouve ça dans bien d'autres musiques, mais là c'est très fort, c'est une dimension religieuse, mais sans croyance particulière. La religion, vous savez, ça consiste à, quelle que soit la religion, à se rassembler pour chanter ensemble des textes, ou pour les murmurer, ou pour les crier, pour les lire. Et c'est du texte, c'est des paroles qui sont lancées et reprises par une foule. Ce que cherche une religion, c'est ce moment de fusion entre le cri qui sortirait, qui est silencieux, mais qui pourrait sortir de la bouche des fidèles, et la réponse divine ou la réponse par la parole inspirée. Or ce cycle-là, le chanteur le réalise. Et Johnny en était pour moi le symbole parfait. C'est-à-dire sans fioriture, sans arrangement. Bien sûr qu'on sait qu'il y en a. Il y a beaucoup de technologie là-dedans, mais il s'agissait d'atteindre la déchirure fondamentale de l'existence et de la faire résonner, de la transmettre, de la porter pour tous les gens, pour tous ceux qui la portent mais qui n'ont pas les moyens de la faire entendre. Et donc, quand on entend les témoignages, voilà, pour moi, c'est toute ma jeunesse, pour moi, c'est tout
pan de ma vie, c'est 50 ans de ma vie qui s'en vont, etc. On retrouve cette dimension narcissique au bon sens de la musique, qui est que non seulement on aime cette musique, mais on l'aime parce qu'on l'a aimée il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 8 jours, et qu'elle nous rappelle ces moments où on l'a aimée. Autrement dit, qu'elle nous rappelle des moments d'amour vécus par nous. Et c'est aussi ça, cette vague de musique, c'est ce dont elle est chargée. Elle est chargée de bulles de temps. Des bulles de temps qui sont des bulles d'amour qu'on a éprouvées et donc qu'on peut rééprouver. C'est cette circulation d'aimance, c'est cette circulation d'amour sonore qui est en jeu.